Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir une liste de questions auxquelles on doit savoir répondre pour vérifier si le cours est bien su. Donc vous pouvez mettre par exemple pause à cette vidéo, essayer de répondre à l'ensemble de ces questions au brouillon, puis ensuite relancer la vidéo pour voir si vos réponses sont correctes. Première question, qu'est-ce qu'un rectangle? Alors un rectangle, c'est un quadrilatère ayant 4 angles droits. Combien d'axes de symétrie un rectangle qui n'est pas un carré a-t-il et quels sont ses axes? Alors un rectangle qui n'est pas un carré a 2 axes de symétrie, ce sont les médiatrices des côtés. On a bien dit un rectangle qui n'est pas un carré parce qu'on rappelle que le carré fait partie des rectangles. Et on verra un petit peu plus loin que le carré a davantage d'axes de symétrie. Qu'est-ce qu'un losange? C'est un quadrilatère non croisé ayant tous ses côtés de la même longueur. Combien d'axes de symétrie un losange qui n'est pas un carré a-t-il et quels sont ses axes? Il a 2 axes de symétrie et ce sont les diagonales. Alors là aussi, on précise qu'il s'agit d'un losange qui n'est pas un carré, parce que le carré fait lui aussi partie des losanges. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on verra que le carré a davantage d'axes de symétrie. Qu'est-ce qu'un carré? Un carré, c'est à la fois un rectangle et un losange. Et cette définition a un gros avantage, c'est que si on connaît toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange, il suffit de les rassembler pour obtenir les propriétés du carré. Et donc, combien d'axes de symétrie un carré a-t-il et quels sont ses axes? Un carré a 4 axes de symétrie, les diagonales et les médiatrices des côtés. En effet, comme un carré est un rectangle, il a les 2 axes de symétrie du rectangle, c'est-à-dire les médiatrices des côtés, et comme un carré est également un losange, il a aussi les 2 axes de symétrie du losange, qui sont les diagonales. Citez 4 propriétés du parallélogramme. Alors on a les angles opposés qui ont la même mesure, les côtés opposés qui sont parallèles, les côtés opposés qui sont de la même longueur, et les diagonales qui se coupent en leur milieu. Quelles conditions doit-on ajouter au minimum à un parallélogramme pour qu'il soit un rectangle? On a 2 cas possibles. Soit ce parallélogramme a un angle droit, auquel cas tous les autres seront forcément droits aussi et ce sera bien un rectangle, soit les diagonales sont de la même longueur. Quelles conditions doit-on ajouter au minimum à un parallélogramme pour qu'il soit un losange? Et là aussi, on a 2 cas possibles. Soit les diagonales sont perpendiculaires, soit il a 2 côtés consécutifs de la même longueur. 2 côtés consécutifs, c'est 2 côtés qui se suivent. Et si 2 côtés se suivent qui ont la même longueur, eh bien cela entraînera que ce quadrilatère aura tous ses côtés de la même longueur grâce à la propriété sur les côtés opposés du parallélogramme qui sont de la même longueur. Et donc on aura bien dans ce cas un losange. Un parallélogramme a-t-il un centre de symétrie et comment est-il obtenu? Alors effectivement, un parallélogramme a un centre de symétrie et c'est le point d'intersection des diagonales. Enfin, un parallélogramme a-t-il dans le cas général des axes de symétrie? La réponse est non. On a bien dit dans le cas général, pour que le parallélogramme ait un axe de symétrie, il faut que ce soit encore plus qu'un parallélogramme, c'est-à-dire que ce soit un rectangle, soit un losange, soit un carré.